Nous sommes les démocrates du Bénin. Chers compatriotes, je voudrais vous présenter une bonne fête célébrant le 65e anniversaire marquant l'indépendance de notre patrie commune. Et cette fête, je la mets sous le signe de la protection du Père Céleste, Dieu notre Créateur. Et je pense qu'elle va bien se dérouler dans la cohésion, la concorde nationale. Et je comprends vos soucis, et naturellement, en évoquant les faits qui ont mis à épreuve notre vivre ensemble, avec les privations des libertés fondamentales, le non-respect des droits de l'homme à un moment donné de notre histoire, particulièrement depuis 2016. Ce qui est regrettable, c'est à l'occasion, de la mise en œuvre de notre démocratie, surtout en matière de gouvernance électorale, pour la plupart. Mes chers compatriotes, je voudrais vous rappeler qu'aucun de nous ne saurait priver nos concitoyens de ces pensées, ces concitoyens qui sont encore en prison. Vous les connaissez. Je ne peux pas oublier ma fille, Rekia Madougou, la ministre, qui a servi la République avec dévouement, de même que le professeur Joël Aïzo, un grand professeur de mérite, et qui ne mérite pas sa place là où il est en ce moment, parce qu'il a toujours contribué à la formation d'un certain nombre de nos concitoyens et qui aujourd'hui assume encore des responsabilités au sein de la République. J'ai bon espoir que le président de la République, Patrice Talon, saura dans son message nous apaiser et surtout prendre cette décision de leur donner la liberté. Je ne veux pas oublier non plus mes chers compatriotes qui sont en exil. Ça fait bien des années maintenant, toujours pour des raisons politiques. C'est des hautes personnalités qui ont servi la République avec dévouement et qui, pour des raisons politiques, se sont vus éloignés ou empêchés de rentrer dans leur pays. Je pense que c'est le moment d'ouvrir le ciel et pour qu'ils viennent et qu'ensemble, nous puissions nous retrouver dans la concorde nationale. Mes chers compatriotes, je ne vais pas oublier non plus les dernières arrestations. Je pense que le jeune Julien Kandé ne mérite pas sa place là où il est en ce moment. C'est un garçon de 34 ans, un surdoué, et par ça sous sa plume. C'est pourquoi j'ai toujours demandé au président Patrice Talon son pardon et de libérer ce garçon pour qu'il retrouve sa famille. Naturellement, je ne vais pas terminer ce chapitre avec tout en regrettant ce qui s'est passé ces derniers jours avec l'arrestation de Sosumpé, un autre journaliste d'investigation depuis la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je pense que c'est le moment de marquer un arrêt et de donner le sentiment ou d'être convaincus que nous devons vivre ensemble et naturellement travailler pour la restauration de notre démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Nous attendons donc le message du président de la République marquant la célébration de ce 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Chers compatriotes, je reviens maintenant à l'événement qui nous a réunis ici ce matin avec les députés du parti LD, le groupe parlementaire, et en présence également des hauts responsables, les vice-présidents et autres responsables au sommet du parti. Nous sommes ici parce que le moment est venu pour que nous puissions, pour que le parti puisse rassurer le peuple béninois. Rassurer, c'est-à-dire sa capacité
à créer les conditions de paix profonde pour les élections qui s'annoncent. Le parti a affirmé sa détermination à prendre part à ces élections générales. Mais ceci dans la paix, dans la concorde, dans la transparence, dans la sécurité de tous. Et dans ce cadre que, conformément aux dispositions légales, eh bien, les députés du groupe parlementaire sont venus confirmer leur engagement, je dis bien leur engagement, à mettre à la disposition du parti leur parrainage. Donc les 28 députés sont toujours unis au sein d'un parti qui est uni, déterminé à jouer sa partition dans la constitution de ce pays. Nous sommes à un moment difficile, c'est pourquoi nous tenons vraiment à réaffirmer nos compatriotes qu'il n'y aura pas de fissure au sein du parti, au sein de son groupe parlementaire, pour que nous puissions répondre à votre attente. Donc je crois, nous attendons la fin du processus en cours au niveau de la Sénat pour que le groupe parlementaire puisse aller retirer ses parrainages et à mettre à la disposition du parti. Nous vous rassurons que nous ferons tout dans notre leadership pour qu'il y ait la paix et que nous puissions respecter les autres conditions afin de prendre part avec beaucoup de joie à ces compétitions qui s'annoncent. Si je me réfère à ce code, le code électoral, je comprends vos inquiétudes, car nous n'avons pas besoin de beaucoup parler. C'est un code, dans sa conception, son objectif, il est conçu pour conduire le pays droit dans le mur. Il faut qu'on évite cette situation que certains redoutent. Je souhaite que nous puissions éviter cela par notre capacité à échanger, à dialoguer à tous les niveaux pour que nous puissions trouver une solution apaisée et consensuelle. C'est indispensable. Dans un refus de dialoguer, ça veut dire qu'on aura opté pour soutenir un plan satanique destiné à combattre la volonté de Dieu. Or, on ne combat pas la volonté de Dieu. C'est en cela, mes chers compatriotes, je souhaite vous rassurer d'être serein, que la gloire de Dieu va s'accomplir dans notre pays. Cette soirée électorale qui se prépare, vous verrez, Dieu Tout-Puissant va marquer de sa présence, va apporter sa main puissante dans notre vie pour que son plan de bonheur, d'espoir et d'espérance puisse s'accomplir dans notre pays. Voilà ce que j'ai pu vous dire en maintenant toujours ma quête, la quête d'un dialogue politique, à tous les niveaux. À ce qui me concerne, je renouvelle encore ma volonté de rencontrer mon jeune frère, le président Patrice Talon, pour que cette question soit vidée complètement. Sortons de cette hypothèse d'en à ignorer les problèmes que pose ce code en disant que c'est une loi qui a été votée. On sait dans quelles conditions cela a été voté. 81 voix contre 28. Et mécaniquement. Et c'est toujours juste l'inquiétude qui a toujours animé ce peuple. De faire en sorte que le vote de nos compatriotes soit respecté. Et que, naturellement, nous puissions prendre les dispositions pour favoriser le vote de tout un peuple, ceux qui ont l'âge de voter. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Je voudrais faire en sorte que vous puissiez éviter le stress, que vous puissiez limiter vos inquiétudes, l'amertume, les lamentations. C'est vrai, notre Dieu a déjà écouté vos gémissements, les gémissements de tout un peuple. Et ce Dieu-là ne manquera pas
de nous exaucer. Voilà en fait ma prière que je voudrais formuler à votre endroit en ce qui concerne cette volonté de tout un peuple de voir toutes les sensibilités politiques participer à la gouvernance parlementaire au titre, disons, comment dirais-je, au titre de la prochaine mandature suite aux élections de 2026. Je profite de l'occasion alors pour lancer cet appel pour votre implication massive dans ce processus électoral. Ne dites pas que le code est incertain, que ce n'est pas la peine d'aller voter. Non, sortez massivement, impliquez-vous pour que ce processus puisse aboutir à la vérité des urnes. C'est-à-dire dans un processus qui nous permettra nous tous de sécuriser les urnes et qui amènerait chacun à contrôler son vote. Tout ceci concourt à la recherche de la paix. Je voudrais également, mes chers compatriotes, partager avec vous ce point délicat, une situation que nous sommes en train de suivre. En tout cas, nous ne croyons pas à cela. L'éventualité d'un parlement monocolore, c'est-à-dire des élections sans le Parti des démocrates. Je n'y crois pas tellement à cela. Si vous en prenez cela, je considère que ceci n'est pas possible. Nous sommes entrés dans une phase où les uns et les autres ont compris qu'il faut absolument organiser des élections inclusives et transparentes et sécurisées. Ceci est important parce que lorsqu'on voit le passé, on a constaté que les difficultés que nous avons eues découlent des exclusions. Les exclusions électorales sont toujours difficiles dans une nation comme la nôtre. Je ne pense pas que de telles situations puissent encore se renouveler. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Donc, LD ira aux élections et nous ferons tout pour que LD puisse siéger au prochain Parlement qui sortirait des élections de janvier 2026. Mes chers compatriotes, ceci est important. Ça me permet alors de vous rappeler avec beaucoup de respect. Et mon cri de cœur, que tout le monde puisse venir dans LD. Tous, venez. Pour que LD puisse prendre part à cette compétition. Sans LD aujourd'hui, dans ma lecture, eh bien, ça veut dire que nous allons directement à ce Parlement monocolore que nous ne souhaitons pas de nos voeux. Et vous savez très bien ce que le drame que nous avons vécu suite au premier Parlement, je ne me souviens pas, je crois, suite aux élections de 2019, les élections monocolores de 2019, avec ce cortège de malheurs qui nous a accompagnés. Donc, elle doit prendre pour le législatif de 2026 et à la présidentielle d'avril 2026, mes chers compatriotes. Et LD le fera grâce à vous, naturellement grâce à Dieu et grâce à vous. Il dit bien grâce à vous. C'est pourquoi je demande votre adhésion populaire pour ce parti. Je vous le propose parce que j'estime que, à mon avis, c'est le meilleur chemin. La rupture sous la présidence de mon jeune frère, le président Patrice Talon, vient de terminer ses 2 mandats conformément à nos dispositions constitutionnelles. Et par à cela, le parti d'opposition, LD, qui joue un rôle important au sein de notre opposition. Et ceci d'ailleurs même dans le partenariat des autres formations politiques de l'opposition, qui sont prêts aujourd'hui à créer les conditions d'une alternance démocratique, pacifique dans notre pays. Les élections donc auront lieu et LD est prêt à gouverner le pays. Ne vous inquiétez pas, LD a toutes les ressources possibles, mais pas naturellement les diligences liées à la restauration de notre démocratie et de la paix dans notre pays, c'est-à-dire attaché au dialogue politique dans notre pays.
Le dialogue politique. Le dialogue politique est indispensable. Le souhait également le dialogue démocratique, le dialogue économique, le dialogue social, le dialogue sécuritaire pour approfondir notre vie ensemble. Ceci est fondamental. Revenons sur cette question fondamentale du dialogue politique dans notre pays. Je voudrais remercier mon jeune frère, le président Patrice Talon. Je viens de me rendre compte qu'il pense encore à moi, ancien président de la République, puisque à l'occasion de cette rencontre qu'il a organisée au Palais de la République, il a rappelé à cette jeunesse, c'était nécessaire que lui et moi, en tout cas il a pensé à moi, en disant qu'on se voit et qu'on se parle. Bon, il faut que je restaure la vérité. Est-ce que la grâce de Jésus me pousse à la repentance? La repentance, c'est que je ne dois pas pécher. Mentir, c'est pécher. Ça fait un moment que nous sommes retrouvés avec mon jeune frère et moi. Un bon moment. Ça remonte à des mois, à des mois, à des mois. Peut-être j'ai souvenance que nous nous sommes retrouvés au Palais de la République pour discuter des questions du code. Je ne veux pas oublier cette rencontre qui s'est déroulée au Palais. Mais je pense que le président s'est déjà repenti. À cette occasion, il a dit que le pardon peut être une erreur. Et je crois que voilà, le peuple entier, la République et l'opinion internationale ont retenu dans quel cadre cette rencontre a eu lieu. Malheureusement, c'était la dernière. Sauf erreur de ma part, et je me souviens également que, revenant de cette mission de médiation du Niger, mon cher papa, le président ne sait pas lui donner ce groupe. Lui et moi, nous sommes allés au palais pour le rencontrer et lui restituer les résultats de cette rencontre avec le président Tchani du Niger. Bon, je crois que ça date de juin 2024. Hein. Je crois qu'on ne s'est plus revu. Et du point de vue des entretiens, il faut que je parle de ces détails. C'est très important parce que nous vivons un moment difficile dans notre pays. Hein? Je crois au niveau des informations mutuelles qu'on se donnait, naturellement, en ce qui me concerne, j'ai toujours envoyé des SMS pour souhaiter la paix dans le pays, souhaiter qu'ils prennent des dispositions pour libérer ceux qui sont encore en prison, rappeler ceux qui sont en exil et ceci créer des conditions propices à la paix dans notre pays, laquelle est indispensable pour le développement que nous appelons de tous nos voeux. Mon dernier SMS que j'ai envoyé, je crois, remonte à l'occasion de l'arrestation du jeune Julien Kansou. C'est à cette occasion que j'ai envoyé ce message demandant pardon au président Patrice Talon. Moi, mais naturellement, encore une fois, je suis encore écœuré avec la situation qui concerne ce son père arrêté en Côte d'Ivoire. Également, j'ai profité de cette occasion pour que tous soient libérés, puissent se retrouver leur liberté. Chers compatriotes, voilà, je pense que le président pense en moi à relancer ma volonté de relancer lui et moi ce dialogue politique. C'est indispensable. Entre lui et moi, je vais peut-être élargir, sans exagérer, avec les anciens présidents et lui, pourquoi pas le président Dieudonné Soglo, et moi nous trois. Pourquoi ne pas élargir? Et c'est à ça que j'ai pensé en janvier dernier, en 2025, j'ai profité de l'occasion pour aller souhaiter mes vœux de nouvel an à la plupart des anciens présidents des institutions de la République, mis en place en 1990. J'ai pu le faire et je les remercie de m'avoir reçu tous. Et je leur ai lancé cette idée de la mise en place du forum des anciens présidents de nos institutions pour que nous puissions échanger sur la situation politique dans notre pays. Ceci consoliderait la paix. Et naturellement, cela serait bienvenu également avec cette nouvelle donne qui est en train de secouer la République et de menacer les limites de notre territoire national. Je pense naturellement au djihadisme
qui aujourd'hui met à mal notre paix. Nous avons besoin d'une union sacrée, mes chers compatriotes, pour faire face à ces défis. Les défis sont nombreux, vous le savez, je ne veux pas me mettre à les énumérer. Les défis de la paix, comme je l'ai dit, les défis de notre démocratie, les défis de la stabilité du pays, de notre stabilité constitutionnelle de notre pays, les défis de la sécurité, le défi de notre vivre ensemble, le défi naturellement de l'éradication de la pauvreté, de la misère, afin que nous puissions accéder à l'avènement de la vie, j'allais dire, de l'abondance, la vie de l'abondance. Ceci se passerait bien. Mais je voudrais dire un mot sur cette histoire de stabilité constitutionnelle. Ici, c'est le 229, ici, c'est le Bénin, mes chers compatriotes. Ne vous inquiétez pas. Je demeure persuadé que le respect de notre constitution est devenu maintenant une tradition établie. N'ayez pas de soucis. Je vous parle en ma qualité d'ancien président. Et je crois dans le dialogue que nous avons, et depuis toujours d'ailleurs, j'ai cessé de rappeler à mon jeune frère, le président Patrice Talon, la nécessité de faire du Bénin le pays de stabilité constitutionnelle dans notre sous-région. Cela va se faire avec la fin du mandat, les 2 mandats de mon jeune frère. Donc mon jeune frère va partir, mes chers compatriotes. Il va partir. Je pense que c'est le président Kérékou est parti. Il a fait 2 mandats. Le président Yahi est parti. Il a fait 2 mandats. C'est vrai, notre papa, M. Fordou a fait un mandat, mais il a respecté les limites d'âge. Donc nous tous, maintenant c'est rentré dans la tradition et dans notre cœur. Voilà. Je pense que tout va bien. Ce que je n'ai pas dit la dernière fois, au moment où je vous parlais de l'engagement des députés à honorer, à jouer leur partition, en mettant leur parrainage à la disposition du parti, ils ont, à mon avis, m'ont fait part de leur détermination et de l'enseignement qu'ils ont fait de leur propre cœur en matière d'intégrité dans la gestion des affaires de notre pays, en matière de justice, en matière de droit et de cohésion nationale. Ils sont disposés. Le parti est prêt maintenant à jouer à la partition. Avec cette fin de mandat du président, eh bien, nous allons naturellement renouveler de toutes les institutions, avec surtout les élections qui viennent. Il s'agit d'une véritable alternance, à mon avis. La logique est là, puisque la rupture est en train de partir. Le président Talon est en train de partir. Mes chers compatriotes, ce qui reste, le parti, je sais bien que le peuple béninois a déjà organisé cette alternance dans le cœur. Je n'en prends pour preuve que, naturellement, l'engouement que suscite aujourd'hui les ralliements au parti LD. Je pense que je demande qu'il n'y ait pas d'obstruction à ce qui se passe en ce moment sur le terrain politique. Il s'agit là d'une volonté populaire qui est en train de s'exprimer, pratiquement, où toutes les forces vives de la nation ont accepté déjà dans le cœur le parti LD à la veille de cette joute électorale. Donc je crois, l'alternance a déjà joué, organisée dans les cœurs des Béninois. Ce qui reste, c'est de valider, c'est la validation par ce jeu électoral qui s'annonce. C'est dans ce cadre que, naturellement, je lance un appel à tous à se préparer. Depuis le début des dispositions à prendre et à respecter le cadre institutionnel de ces élections, les consignes de l'ANIP, pour que tout le monde aille s'enrôler, que l'ANIP puisse prendre les dispositions pour enrôler nos populations en âge de voter, parce qu'il s'agit de donner la parole à ce peuple-là, au terme des 10 ans, marquant le mandat du président Patrice Talon. Donc, sortez-vous tous, mes chers compatriotes, chers jeunes, les femmes, mes chers mamans. Je ne peux pas vous oublier de pareilles circonstances.
Et je renouvelle également ce sentiment qui m'a toujours animé. Vous êtes toujours belle, très belle. Sortez, sortez, mobilisez-vous. Allez vous inscrire dans LD. Et tous, massivement, dans la paix, dans la discipline. Et l'esprit républicain qui a toujours caractérisé notre pays. Voilà le message que je tiens à vous envoyer à la veille de cette fête que nous respectons. Je pense, en dernière analyse, les hauts responsables du parti ont rappelé que dans le cadre de concertation, eh bien, il y avait des préalables s'agissant de la présence du parti et de ses démembrements aux festivités marquant le 65e anniversaire, notamment le défilé, particulièrement. Bien, je pense que nous attendons encore, et nous attendons le message du président. Mais le préalable, c'était que, franchement, pour que la fête soit belle, il faut la présence de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Donc, le parti LD, en accord avec les autres forces politiques, estime que si nos concitoyens ne sont pas libérés, si nos frères ne reviennent pas, eh bien, il sera difficile pour ce parti, disons, de marquer sa présence auprès des autorités nationales. Ce sera une occasion alors de lancer un appel à tous à la méditation, dans la paix, pour que, naturellement, nous puissions réfléchir et l'avenir, franchement parlant, de ce dialogue que nous appelons de tous nos voeux. Chers compatriotes, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Soyez bénis et louons Dieu. Je vous en remercie infiniment. Vive le Bénin. Nous apportons le son et où il y a le